Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin, avec une vraie emphase sur enfin, vous faire un tour de mes bibliothèques, vous faire un bookshelf tour. Alors pourquoi enfin? Déjà parce que c'est une vidéo qu'on m'a un petit peu demandé au décours des commentaires et des messages Instagram notamment. The Riddler, si tu passes par là, m'a pas mal motivée à vous la tourner aujourd'hui. Je pense que c'était juste le petit coup de pouce dont j'avais besoin, et parce que tout simplement c'est des vidéos que j'adore regarder sur YouTube. Je trouve ça toujours extrêmement satisfaisant. D'une manière générale, j'adore les livres, j'adore les bibliothèques. C'est des objets de décoration à part entière pour moi que je trouve extrêmement apaisant, extrêmement satisfaisant, et que j'aime beaucoup regarder chez les autres et voir un petit peu comment ils organisent leurs livres, leur bibliothèque, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire depuis que je me suis lancée sur Booktube il y a quelques temps maintenant, mais je me suis toujours dit que ça allait me prendre un temps infini, ce qui est probablement le cas parce que clairement vous n'êtes pas au nombre de bibliothèques que j'ai à vous montrer aujourd'hui et à cette vidéo qui va être beaucoup trop longue probablement. D'ores et déjà, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à grignoter, un petit truc à boire, mettez-vous dans le mood. De toute façon, je pense que vous l'aurez vu au timer. Toujours est-il que c'est vraiment, même quand c'est des vidéos assez longues, des vidéos que je prends toujours grand plaisir à regarder, donc il était logique pour moi de le faire, mais c'était d'une part en termes de temporalité pas franchement toujours le bon moment, et d'autre part j'attendais que ma bibliothèque soit dans une conformation qui me satisfasse suffisamment. Alors ce sera jamais parfait, tout simplement parce que c'est toujours voué à évoluer au fur et à mesure des entrées. Il y a quelques sorties, mais il n'y en a pas beaucoup dans mes bibliothèques, mais surtout des entrées qui y font leur place et qui modifient un petit peu l'organisation. Et là, notamment sur mes bibliothèques graphiques, c'était le gros bazar et j'étais pas du tout contente du rendu que ça avait. Je me voyais pas le montrer en caméra, mais depuis hier, une nouvelle bibliothèque a fait son apparition dans mon appartement et m'a permis de réorganiser un petit peu les choses au niveau des graphiques comme je le souhaitais. J'en suis bien plus satisfaite et je m'en vais de ce pas vous montrer le rendu de toutes mes bibliothèques. Alors voilà, c'est à un instant T, donc au moment où je filme cette vidéo, on est le 12 février 2023. Comme je le disais, c'est voué à évoluer. Dans 3 jours, elles auront plus la même tête que ce qu'elles ont maintenant, mais j'avais envie de vous montrer ce que ça donne à l'heure actuelle. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez vous-même fait des vidéos bookshelf tour, ou si vous avez des photos de vos bibliothèques sur Instagram ou que sais-je, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, parce qu'encore une fois, c'est toujours des choses que j'adore voir. Et voilà, je pense que cette introduction est déjà bien trop longue. De toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure comment j'organise tout ça, etc. Je vais vous emmener un petit peu dans ces étagères et ça va être une vidéo déjà bien trop longue, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par un spot que vous avez peut-être déjà un petit peu vu dans certaines de mes vidéos, parce que c'est arrivé que je m'assois juste là pour vous filmer certaines vidéos dans le passé. Bon là, ma place est actuellement occupée par une énorme pile de livres, je vais vous expliquer ça plus tard. Et je trouvais assez logique de commencer par là parce que c'est ici que se trouve une grande partie de ma pile à lire. On est dans ma chambre du coup, si vous voulez une petite vue d'ensemble avant de commencer un petit peu plus précisément. Alors bon, vous l'aurez remarqué, il y a des livres absolument partout, mais c'est un peu le grand plaisir de la vie, j'ai envie de vous dire. Et on va commencer par ce côté-là, donc ma pile à lire, avec ici tous les 2 Saxus et notamment les suites de séries. Il y a deux tomes 1, mais c'est surtout des suites de séries qu'il faut que je lise. Bon, certains que je n'ai pas commencé, n'est-ce pas, comme celui-ci ou celui-ci, L'Empire du Vampire, qui me fait extrêmement envie, The Bone Season, etc. Je ne vais peut-être pas vous donner tous les titres en détail parce que sinon on n'a pas fini, mais je vous laisse un petit peu voir. Ici, on a les 2 étagères de ce qui reste de ma pile à lire du Cold Winter Challenge et ce que je n'aurai probablement pas le temps de finir parce qu'on est déjà mi-février. Voilà, pour le plaisir des yeux, tous ces livres que je ne lirai pas dans les jours qui viennent. Ensuite, on a donc d'autres livres de ma pile à lire, probablement de ceux qui me font le plus envie, avec notamment Le Maître des Djinns qui me fait beaucoup de l'œil et Un Dieu de l'ombre également. Et ici, on a les 2 sachets du jeu de la pile à lire de Book and a Cup et Hélène Illustration que j'aime beaucoup.
Ici, d'autres livres de ma pile à lire qui, pareil, me font très envie. Et ici, vous avez un petit peu de bazar. Et puis derrière, les livres que je possède dans les 12 livres recommandés par 12 amis à lire en 2023. Donc, certains des livres qu'il faut que je lise cette année. Toujours dans ma pile à lire, et donc c'est cette énorme pile de livres, ces énormes piles de livres même, c'est le livre qui me motive le plus en ce moment, et notamment que j'aimerais vraiment beaucoup lire en février. Alors ce sera de toute façon le cas de celui-ci et de celui-ci, puisque c'est des Explora-livres. Celui-ci, c'est une lecture commune qu'on doit faire en février. Et ceux-là, là, ces quatre-là, c'est les livres qui me restent à lire pour valider complètement mon Cold Winter, c'est-à-dire avoir lu un livre par catégorie. J'aimerais également beaucoup lire ces trois-ci, puisque je les ai achetés récemment et que c'est un petit peu dans mes objectifs de l'année, mais on va voir. Je vous montrerai ça en détail juste après. On va finir la pile à lire pour être un petit peu logique. Ici, on a les deux Sexus qui me font le plus envie, slash qu'il faut que je lise le plus rapidement, donc ils sont dans ma pile à lire également. Donc il y en a un sacré paquet, je pense que celui qui me fait le plus envie c'est celui-là, et celui-là juste après. Ici, on a des jackets de Sexus que j'ai entamés, deux livres qui étaient dans mon Dévorer-les tous, et que je n'ai pas lu mais que je garde là pour mémoire et me dire qu'il faudrait que je les lise quand même bientôt. La jaquette de Sorcery of Thorn que je suis en train de lire. Ça, c'est en gros les livres que j'ai envie de lire, comme tous les livres de ma pile à lire manifestement, mais vraiment beaucoup, genre dans les jours à venir si possible. De l'autre côté, on a en gros ma pile à lire poche ou semi-poche. Et puis là, juste en dessous, les lectures en cours, globalement, alors plus ou moins, pour celui du menu que j'ai juste entamé, mais c'est à peu près mes lectures en cours, et il y en a un petit peu ici également. Et d'ailleurs, donc de ce côté-là, on a ce qu'il reste de ma pile à lire. Alors si on se met de l'autre côté des plantes, hop là, avec un petit peu tout en vrac là où ça tenait, parce que les étagères ne sont pas bien grandes de ce côté-là, donc il n'y a pas franchement de classement à ce niveau-là, mais c'est en gros ce qu'il reste de ma pile à lire, donc qui s'étale quand même pas mal, hein, parce que avec tous ces livres, ça prend un petit peu de place, n'est-ce pas? Mais donc c'est en gros comme ça que j'organise ma pile à lire, donc avec des livres dans des étagères à ce niveau et à ce niveau-là, là, surtout ce côté-là, et puis pour le reste, des piles, donc ici, ici, et ici, et un petit peu là, donc en gros, des piles un petit peu thématiques sur les choses qui me font envie à l'instant T, etc. Globalement, je suis beaucoup dans le déplacement de livres dans certaines piles pour me rappeler qu'ils existent et me motiver à les lire. Ça marche plus ou moins bien en fonction des bouquins, mais c'est mon mode de fonctionnement du moment. Et maintenant que j'ai fini de vous présenter ma bien trop grosse pile à lire, on va passer au reste de ces étagères, donc ici et ici, qui sont donc constitués uniquement de livres que j'ai déjà lus. Alors on se rapproche un petit peu, et donc tout en haut on a sur deux étagères du coup mes romances de la collection Et moi, donc qui était une maison d'édition ma foi très sympathique. En romance New Adult, on a notamment toute la série des Abby Lines qui étaient vraiment des romances très mignonnes, très sympas, très drôles. Les Kaylee Scott également, et puis les Scarlet Call que j'ai un petit peu moins apprécié mais qui ma foi était sympathique quand même. Et ici on en a d'autres avec également les romans de Alicia Garnier, donc Will You Play notamment, et le recueil de nouvelles Noël autour du monde que j'ai lu récemment. Ça c'est deux inclassables de romances que je n'ai pas dans d'autres collections, puisque j'organise plutôt mes livres par maison d'édition quand je les ai lus, donc comme un roman d'été de Emily Henry qui est formidable, et Meilleurs ennemis de Sally Thorne que j'ai beaucoup apprécié également, mais j'ai pas d'autres livres dans ces maisons d'édition pour l'instant pour les mettre ensemble. Juste en dessous, donc toujours par maison d'édition, on a les Hugo Romans avec tous les Colleen Hoover jusque là. Après c'est les K.A. Tucker, et puis j'ai un Britannia Cherry, alors autrice que j'ai pas continué à lire même si j'avais beaucoup apprécié le premier. Peut-être que j'y reviendrai à un autre moment. En tout cas Colleen Hoover, vous voyez bien que
c'est, et encore j'en ai certains dans ma pile que je n'ai pas encore lu, mais c'est vraiment une autrice de romance que j'aime particulièrement. Ensuite, on a toujours chez Hugo les quelques Abby Lines qu'elle a sortis chez eux en young adult plutôt, et puis tous les Christina Lauren, pareil, une autrice de new romance que j'apprécie particulièrement. Toujours un petit peu plus bas, on a tous les Elle Kennedy, donc pareil, c'est des romances à l'université en new romance que j'aime beaucoup. C.S. Quill qu'il faut que je continue, The Kiss Caution qui était très bien, ça c'est de la romance érotique assez oubliable mais c'était des lectures sympas. L'As de cœur que j'ai lu récemment que j'ai plutôt bien aimé, et les Hadès et Perséphone avec le 3e tome qui est toujours dans ma pile à lire. Juste en dessous, toujours par maison d'édition, on a mes MXM Bookmark qui grossissent de jour en jour et je pense que je vais pas tarder à faire ma commande un petit peu annuelle chez eux parce que j'ai quasiment fini tous les livres de la précédente alors qu'elle était quand même bien fournie, avec les Ivy Wide que j'aime beaucoup. Ça c'est une romance MM très mignonne, ça c'était extrêmement drôle, il faut que j'achète la suite, c'était sympathique. Les Ella Frank et Brooke Blaine, c'est de la très bonne romance MM que j'avais beaucoup appréciée. Les McPhee, c'est de la romance MM historique qui est très cool, ça on est plutôt sur de l'urban fantasy. Les Bennett qui sont formidables, et de la romantasy MM également. Juste en dessous, alors de l'auto-édition avec les Fucking Love de Amélie C. Astier qui sont des romances érotiques dans l'univers du porno mais que j'apprécie plutôt pas mal. Et en dessous on a plutôt des romances young adult, donc les Simone Elkeles que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et puis chez La Martinière également Ce si joli trouble qui était une très bonne série de romances young adult également que j'avais beaucoup apprécié. Je suis montée pour vous montrer cette étagère, j'espère ne pas me casser la figure. Ici donc on passe à la maison d'édition Brajlon, Milady, etc. J'en ai une petite tripotée que je vais vous montrer, et là on a plutôt tout ce qui est fantasy adulte chez eux, et puis des beaux livres qui sont assez gros et qui ne rentrent pas, donc la Bible du steampunk notamment, Princess Bride qui est dans une édition formidable et qui est très chouette, Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, très sympa, Les Noms du Vent, je suis en train de lire la partie 2 de La Peur du Sage, donc ça va aussi s'y rajouter. New Victoria, Le Golem et le Djinn, donc dans leurs très jolies éditions. Et puis là pareil on a de la fantaisie adulte dans leurs éditions un petit peu en faux cuir là que je trouve très sympa. Et des séries qu'il faut que je continue ou termine également. Juste en dessous, toujours dans la fantaisie adulte, un tout petit peu young adulte, on a Celle qui devint le soleil, bon, qui est pas de la fantaisie pour le coup, qui est plutôt de l'historique avec une pointe de fantastique, mais qui était très chouette. Wicked, la réécriture du Magicien d'Oz. L'Empire d'écume, je viens de finir le tome 2, c'est de la très bonne fantasy young adulte. Le Paris des merveilles que j'aime particulièrement. La série de réécriture de contes de Sarah Pinborough qui est très cool. Les Princes captifs de C.S. Paca que j'aime beaucoup. La série Que Chiel de Jacqueline Carré qu'on a terminé avec Lucie et qui est très chouette également. Toujours en fantasy adulte, la série donc du Feu de la sorcière de James Clement qui est plutôt pas mal même si un peu daté en fantasy adulte. La Louve et la Croix, j'avais beaucoup aimé ce récit. Le 7e guerrier mage de Paul Béarn, c'est de la fantasy adulte française qui est très cool. Pareil pour les Manon Fargeton, c'est très bien. L'Épée de glace de Olivier Gué, c'est aussi de la fantasy française, j'ai un petit peu moins apprécié mais il y a des choses intéressantes. Et Au Royaume de Pierre Pével, fantasy française également très cool. Juste en dessous, et là on va commencer à migrer vers l'urban fantasy avec les McCorbin. Si vous voulez, c'est un petit peu rangé par par maison d'édition et puis après par espèce de grands genres, sous-genres dans les maisons d'édition quand je peux. Et donc ici on est en train de progressivement se diriger vers l'urban fantasy, la Beatlit, avec les McCorbin qui sont de la fantasy mais quand même pas mal de l'urban fantasy globalement à mon sens et qui sont vraiment très cool. Et ici on a le début de ma collection des Patricia Briggs avec ses romans de fantasy que j'aime également particulièrement. Avec juste en dessous du coup le reste de cette collection avec donc l'univers de Mercy Thompson, donc Mercy Thompson et Alpha et Omega. Alors j'ai commencé vous voyez en poche, d'autant que les Alpha et Omega continuent de paraître en poche alors que les Mercy Thompson paraissent désormais en grand format avant de sortir en poche, et comme je suis très impatiente je les continue comme ça, mais du coup c'est un petit peu moche. Tant pis pour moi. Au niveau des décorations, donc on a ici des baguettes d'Harry Potter que j'ai récupérées à mes quelques passages au studio à Londres et que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est toujours très cool. Et puis vous avez vu quelques pops par-ci par-là.
Juste en dessous et toujours dans l'Urban Fantasy, on a donc les Jane Frost avec toujours ce problème des grands formats qui sortent avant les poches et qui sont très très moches ma foi, mais tant pis tant pis. Une série de Beat Lit que j'aime particulièrement également. Et tout en bas un peu caché parce que globalement j'ai pas encore décidé ce que je faisais de cette série, si je la continuais, si je la vendais ou que sais-je. C'est les Vampires et donc de Mary Janice Davidson qui est à mon sens un petit peu entre la Beat Lit et la Chick Lit. C'était des lectures agréables mais sans plus. Et je me tâte, je pense qu'il faudrait que je prenne une décision déjà concernant cette série, mais pour l'instant je ne sais pas trop, donc elle est toujours dans ma bibliothèque. Et on passe maintenant à la dernière de ces 3 étagères en coin, qui est la plus large puisque c'est des Billy et que celle-là fait bien 80 cm, donc ça me permet de caser pas mal de poches. Et ici donc toujours dans la Beat Lit, les Harley Davidson et les Succubus de Richelle Mead, qui sont toutes les deux des séries de Beat Lit que j'apprécie particulièrement. Juste en dessous et toujours dans la Beat Lit, on a les Chloé Neal, donc avec les Vampires de Chicago, les Héritiers de Chicago, et puis sa série plus Young Adult, donc Dark Elite, qui était sympathique mais qui n'était pas ma préférée. Là on a un petit peu en transition avec la romance paranormale, donc avec le clan des Nocturnes et les créatures des ténèbres. Quelques recueils de nouvelles aussi dans ces univers-là, et Sid qui est plutôt de la Beat Lit mais avec des faées. Et là donc on passe vraiment à la romance paranormale à proprement parler, avec les très nombreux confréries de la Dague Noire de J.R. Ward qui bientôt ne vont plus tenir sur les 80 cm de cette Billy, sachant que je n'ai pas de bibliothèque plus large parce que je ne crois pas que ça existe dans ces formats, tout du moins. Je vais commencer à les empiler probablement. En tout cas là je trouve que ça rend plutôt très bien et c'est ce que j'aime beaucoup dans les collections Milady. Globalement je trouve que c'est assez sympa, toutes les couleurs différentes dans la bibliothèque, ça rend plutôt très bien. Et c'est également le cas juste en dessous. Alors pareil, on est toujours dans de la romance paranormale. On a les Dragon Fury, donc qui sont avec des dragons sympathiques mais sans plus. La Meute du Phénix avec des métamorphes. Psy Changeling, ceux-là je suis pas certaine de les garder. Faut que je lise le tome 4 mais c'était pas transcendant. Et à partir de là on a tous les Larissa Ion que pour le coup j'aime beaucoup. Ici donc avec des démons, ici avec des vampires et ici avec les Cavaliers de l'Apocalypse. Et c'était plutôt des séries très chouettes. Et on a encore une baguette de sorcier. Et puis juste en dessous, donc toujours dans la romance paranormale, on a la série Minuit, donc avec des vampires qui sont un peu une sorte d'alien qui n'était pas inintéressante mais qui traîne beaucoup trop en longueur pour moi. Et puis on transitionne vers autre chose également avec Orgueil et Préjugés de Jane Austen, que je ne sais pas où mettre parce que pour l'instant je n'ai pas les autres livres de cet auteur et ils se sont bien seuls. Et The Love Hypothesis qui est le seul livre que j'ai dans ce format chez Bragelonne, Milady, Hauteville, etc. Donc qui est aussi bien seul ma foi. Et juste en dessous donc on passe plutôt à tout ce qui est romance contemporaine ici et romance historique ici, donc Noblesse oblige, c'est un petit peu humoristique. Là on est sur des Highlander, de la romance assez classique. Là on a un petit peu de voyage dans le temps quand même. Là c'est de la romance MM, c'est le reste de la série qui est paru chez Mixem que j'ai au début dans cette édition là, mais qui est très chouette ma foi. Là on a de la romance contemporaine dans une petite ville, ça c'était Jennifer L. Armentrout et c'est vraiment très chouette. Et puis on a la série Avant toi de Jojo Moyes et puis deux romances contemporaines ma foi plutôt sympa. Et tout en bas on a la partie Castlemore, donc plutôt young adult de la maison d'édition Milady, etc. Alors exception faite de cette partie là parce que c'est pareil d'autres romances contemporaines avec notamment donc Les Loin de tout et le Forbidden. Fangirl c'est entre l'adulte et le young adult pour moi globalement. Ça c'est de Manon Fargeton et c'est plutôt YA. Et puis ici on a donc la trilogie Legend de Marilou et la trilogie sur les vampires de Richelle Mead en YA qui était plutôt sympathique. Donc c'est les Vampires Academy, etc. qui ressortent en ce moment d'ailleurs. Bon, je l'ai lu il y a quelques années, je sais pas si je le relirai maintenant, mais à l'époque c'était plutôt très cool. Je vous montre vite fait ce petit bout d'étagère où globalement je casse pas grand chose parce que les étages sont minuscules, où juste il y a quelques citrouilles et puis des petits poches que je peux caler. Donc le quai Jack Spark de Victor Dixon et puis La Princessa et le Capitaine de Anne-Laure Bondou, encore des citrouilles et puis juste en dessous on a les pockets jeunesse en poche. Et cette série de romances paranormales que je ne sais pas encore si je garde. Et puis on a encore des citrouilles.
Ensuite, on passe à l'autre bibliothèque dans le coin. Et donc ici, on est sur des séries plutôt jeunesse avec les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et puis la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Ici, alors ça c'est pas très joli, mais je sais pas comment le mettre autrement pour l'instant. C'est donc tous les Scott Westerfeld avec la série Uglies et la série Midnighters que j'avais beaucoup aimé. C'est des séries plutôt young adult mais qui étaient très chouettes. Et puis ici on a tout ce qui est collection Darkis Mosaïque avec Alice au Pays des Zombies, la série de romances YA de Katie McGarry que je sais pas encore si je garde non plus, et cette série de fantasy young adult qui était plutôt très cool à l'époque. Juste en dessous, on est sur un melting pot de maisons d'édition pour lesquelles j'avais pas assez de livres pour faire des trucs très jolis. On a Ash Princess, c'est une série que je ne sais pas si je continue, mais 2 tomes de Tara Duncan dans des très vieilles éditions que je garde parce que les couvertures me font délirer. La saga humaine de Rebecca Maisel, j'avais beaucoup aimé le premier tome, un peu moins le second. La trilogie Rouge Ruby, qui est des voyages dans le temps young adulte sympathiques mais sans plus. Les Insurgés de Mallory Bracken, c'est de la dystopie, j'en ai pas de grands souvenirs mais c'était sympa il me semble. La véritable histoire de Noël de Marco Leino, qui est une espèce de conte de Noël en mode calendrier de l'Avent qui était sympathique. Ça c'est de la romance pas incroyable, je pense que je vais pas les garder. Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle, c'était très sympa. Là on est pareil dans des romances YA contemporaine sympathique. Je m'appelle Ludo, c'était plutôt mignon et sympa. Nous étoiles contraires qu'on ne présente plus. Ici, c'est plutôt un manifeste de L214, mais qui était très intéressant. Nous, les filles de nulle part de Amy Reed, qui est une lecture que je ne peux que vous recommander extrêmement chaudement, qui est formidable. Le bleu ne va pas à tous les garçons, c'était très sympa également. The Hate You Give, qu'on a pas mal vu passer, qui est très cool. Et là, c'est les J.K. Rowling en adulte, avec la série du détective là que je continue tranquillement quand je les trouve en occasion. Et juste en dessous, on a les derniers livres de cette bibliothèque, donc les Eragon et puis le premier tome des Princes d'Ambre de Roger Zelazny, qu'il faudrait que je continue également. Et puis en dessous, c'est un petit peu de bazar, puisqu'on est ici dans mon espace de table de nuit. Juste en dessous, c'est des livres que j'ai lus et qu'il faut que je vous présente. Et vous voyez que j'ai pas mal lu et un petit peu de retard. Puis il y a des câbles et un petit peu de bazar. Et tout en bas, c'est les livres que je ne compte pas garder et qu'il va falloir que je me débrouille pour caler en bouquinerie ou que c'est. Et donc on en a fini pour cette pièce. Je vous refais juste un petit tour d'horizon. Hop là. Donc voilà, toujours des livres absolument partout, mais c'est ça qui est formidable dans la vie. On en revient toujours là. Hop, et puis on va passer à la suite. Et la suite, c'est ça. Tout ça. Il faut que je prenne davantage de recul parce que vous ne voyez même pas tout comme ça. Donc là, on a mes romans dans un mur de bibliothèque que je trouve extrêmement satisfaisant à regarder au quotidien. C'est d'ailleurs vers là qu'est tourné mon canapé et c'est toujours extrêmement relaxant pour moi à contempler. Et puis, on a de l'autre côté, donc, ma bibliothèque de graphique avec la nouvelle venue que je vais vous présenter juste après. Donc, vous devez reconnaître également certains spots de tournage, notamment celui-ci et puis un petit peu celui-là que j'ai utilisé pas mal au début. Et puis je vais vous présenter un petit peu toutes ces étagères une par une. C'est parti. Et on commence donc par le haut de Sébili auquel j'ai rajouté un étage supplémentaire. Donc ici on est sur tous mes 2 Saxus avec les Nevernight, la 9e maison dont j'attends la suite avec impatience, les de Jennifer Trout, Question City, dont il faut que je lise le 2e tome, Le Prieuré de l'Oranger, pareil, j'attends le préquel avec énormément d'impatience, The Bone Season, qu'il faut que je continue parce que j'aime beaucoup cette série, La Dupe Crypte de Guenièvre, pareil, Le Royaume Assassiné qui était sympathique, Serpent and Dove, dont il faut que je lise le 2e tome pour savoir si je continue la série, La Maison au milieu de la mer Céruléenne que j'ai beaucoup apprécié, et juste en dessous, les 2 premiers tomes de Devabad qu'il faut que je termine, puisque j'ai le 3e qui m'attend sagement dans ma palle. Une petite illustration, et puis le début des Lumens, c'est encore une fois rangé par maison d'édition comme de l'autre côté, parce que c'est ce que je préfère en termes de rangement. Et on a donc les 2 Lenny Taylor, donc Le Faiseur de Rêves,
que j'adore, La couleur du mensonge qu'il faut que je continue, Witch Chang que j'ai fini et qui est de la fantasy YA plutôt sympathique. En dessous, on a Les Gardiens des Cités Perdues et je sais pas où je vais mettre le tome 8.9 parce que il n'y a plus de place dans cette étagère, mais je vais me débrouiller. The Book of Ivy, La fille qui pouvait voler, Cendrillon 2.0, My Dear Fucking Prince, les V.E. Schwab, donc le premier tome de Vicious qu'il faut que je termine, les Shades of Magic et La vie invisible d'Adi Larue. Il faut que je me procure les Cassidy Blake que je n'ai pas encore. Ici, on a mon étagère Pierre Bottero que je trouve extrêmement satisfaisante et plaisante à regarder. Je vous laisse la contempler un petit peu pour le plaisir. Une autre étagère que j'apprécie particulièrement avec certaines de mes meilleures lectures de l'année dernière, donc les 10 000 portes de January, les Becky Chambers qui sont formidables, et il faut que je rajoute le 3e tome de Voyageurs que j'ai lu il y a pas longtemps, Apprenti par bonheur, Hameçon pour les recyclés sauvages, les 2 premiers tomes de Journal d'un assassin, les Blackwater qui sont magnifiques. Ici on passe du coup à Monsieur Toussaint l'ouverture, et puis du coup les 3 premiers, Anne de Green Gables qu'il faut que je termine. Et j'ai décalé le fauteuil pour vous montrer ce qu'il y avait derrière. On a donc les 4 premiers tomes de Dune dans les très jolies rééditions. J'attends qu'il publie le reste. Et puis les éditions Rivka que j'ai déjà lues, donc Prospérine, Point que j'ai beaucoup aimé, Trône de cendre qui est de la science-fiction YA sympathique, et Gods of Men qu'il faut que je continue parce que j'avais beaucoup aimé ce premier tome de fantasy YA. Ici, on a mes rééditions Lovecraft aux éditions Menemos que je n'ai toujours pas lu, mais qu'il faudrait bien que je me décide à sortir. C'est d'ailleurs les seuls livres de ces bibliothèques qui sont vraiment de la pile à lire, mais en fait, je ne me voyais pas les caler dans ma pile à lire à côté parce qu'ils sont magnifiques. J'ai envie de les voir, même si là, ils sont un peu cachés par le fauteuil, et parce que je me dis que ça va peut-être me motiver à les lire, mais pour l'instant, ça marche pas trop. Et juste en bas, on commence les Gallimard Jeunesse avec les 4 premiers tomes de Artemis Fowl, les 4 filles Indjin et pour toujours une série de contemporains que j'apprécie particulièrement, notamment ce dernier tome qui est incroyable. Minuit, c'est des petites nouvelles autour de la nouvelle année qui sont sympathiques. Tous nos jours parfaits, c'est de la romance YA plutôt pas mal. La marque des anges de Laini Taylor, il faut que je continue cette série maintenant que Gallimard s'est décidé à la finir en traduction. Lady Hélène, qu'il faut que je décide si je poursuis ou non. Les chroniques de Narnia, les clans des Hautes-Rues qui sont formidables. Et Shikanoko dont j'ai entamé le 4e et dernier tome, donc je vais finir cette série. Et pour le coup, on va continuer sur le côté et non pas monter, puisqu'on continue ici avec le reste de mes Gallimard. Donc La Nouvelle Sparte de Eric Lhomme, Les Mystères de Larry Spem et puis Les Fiancés de l'hiver et donc La Passe Miroir de Christelle Dabos qui sont formidables. Ça c'était plutôt sympathique également. J'ai mis le flocon au-dessus puisque c'est le même illustrateur que Les Fiancés de l'hiver, etc. Mais c'est pas le même auteur. Animal de Victor Dixon, donc ici on est plutôt sur la partie fantasy fantastique française des éditions Gallimard, Toby Lollness et le livre de perles de Timothée de Fombelle. Et après, on n'est plus sur la même maison d'édition puisqu'on passe à Initié de Laetitia Danaé. Pareil, il faut que je décide si je continue ou non cette série. Ce livre de Philippe Pullman chez Flammarion qui était plutôt très sympa. La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell qu'il faut que je continue. Et puis quelques livres un petit peu en vrac. Falalalala, c'était une très chouette lecture pour Noël. Et ainsi Petit Oiseau de Marie Pavlenko, c'est formidable. Ensuite, on est toujours sur la SSFF francophone avec les premiers tomes de A comme association de Eric Lhomme et Pierre Bottero qu'il faut que je continue également. Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay. Alors c'est les anciennes éditions très moches, mais c'est plutôt sympathique en fantastique YA. L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye qui était très cool. Les Utopiales 2021 que j'ai absolument adoré. La guerre des trois rois de Jean-Laurent Del Socorro qui était très sympathique également. Les autres Jean-Laurent Del Socorro dont je vous ai déjà parlé et que j'ai beaucoup aimé. On a Boudica derrière Rebelle, ce que je trouve finalement plutôt très logique. Les premiers tomes des Réteurs de Isabelle Boutian que j'ai beaucoup apprécié et qu'il faut que je continue. Meute de Karine Renberg, pareil, j'ai adoré. C'est un tome unique donc j'ai pas à continuer, c'est pas mal. La série Chara de Charlotte Bousquet. Pareil, c'est une très bonne série de fantasy française. De même pour La dernière geste de Morgane of Glencoe qui se poursuit là avec Le temps du Teuse. Les sœurs Carmine Doria Hull, c'est très cool. Et La princesse sans visage du même auteur également.
toujours en fantaisie française et je suis vraiment ravie que ça prenne autant de place dans ma bibliothèque. On a donc les Jean-Philippe Jaworski, la suite des Moutons électriques donc avec les Sentiers des Astres, Porcelaine de Estelle Faye que j'ai beaucoup apprécié. Ici on est sur un espèce d'essai plutôt sur Harry Potter et ses influences qui était très intéressant. Nuit tatouée de Charlotte Bousquet, que de la fantaisie, vous voyez, c'est pas mon titre préféré de l'autrice mais c'était sympa. Les deux Fleur Vesco qui sont formidables et que je vous recommande très chaudement. De l'autre côté du mythe qu'il faut que je continue parce que cette série est très chouette et là on est sur tous les Gulfstream avec leur collection électrogène que j'apprécie beaucoup, notamment celui-ci de Charlotte Bousquet, les autres passeurs qui sont absolument magnifique et qu'il faut que je continue également parce qu'un 4e tome est paru. Sim Sailor de E.S. Green qu'il faut que je continue. Moitié d'âme dont normalement le 2e tome va sortir bientôt et j'ai très hâte. Ici c'est Le garçon de la ville qui ne souriait plus de David Brie qui était sympa et l'anthologie Frontières des Imaginales 2021 que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, donc, la suite et fin de mes étagères de fantaisie française avec tous les Scrineo et notamment tous les Aurélie Wallenstein que j'ai lus. Donc Le Roi des Fauves, Le Dieu Oiseau, Mère Morte, Yardam et Le Désert des Couleurs qui sont tous très chouettes. Premier de Nadia Coste, formidable également. La trilogie La Voix des Oracles de Estelle Faye que j'ai beaucoup apprécié. Les Gabriel Katz, donc à Eternia et Le Puits des Mémoires qu'il faut que je termine. Rouille de Floriane Soulas. Les Noces du Renard de Floriane Soulas et Les Oubliés de la Masse de la même autrice qui ne sont pas de la même taille que tous les autres Scrineo parce que Scrineo SF c'est a priori dit que c'était pas grave mais c'est quand même très moche sur l'alignement de la bibliothèque. On a ensuite les deux Capitales du Sud que je ne peux que vous recommander pour la 300e fois mais qui sont formidables et puis un petit bout de Chat Noir, donc La fille qui tressait les nuages que j'ai adoré, Le souffle de Midas qui était sympathique, Nox que j'ai bien aimé et la trilogie de Kayla Marshall qui était sympathique pour de la bitite française également. Juste au-dessus, on a donc mes étagères Harry Potter parce que manifestement une étagère, ce n'était pas suffisant, donc on a les rééditions illustrées par Jim Kay, Harry Potter à l'histoire de la magie qui était très chouette, mais très vieilles éditions que j'ai usées, avec le conte de Biddle le Barde qui est magnifique, Harry Potter et l'enfant maudit, on n'en parlera pas plus. Et ici plutôt la partie en VO, donc avec les très jolies éditions de Minalima, la bibliothèque de Poudlard, les deux premiers Fantastic Beasts que j'ai pas continué parce que l'autre était moins joli et m'intéressait beaucoup moins, j'ai davantage préféré les deux premiers, un petit vif d'or, des petites pop, les très jolies rééditions Bloomsbury, ma vieille édition de Harry Potter et les Reliques de la Mort en anglais que j'avais acheté dès sa sortie parce que je voulais pas attendre la traduction, que je n'ai pas fini de lire en VO parce que j'étais bien trop longue et qui a une couverture absolument affreuse mais que je conserve pour la nostalgie. The Cursed Child, on n'en reparlera pas, et The Art of Harry Potter qui est absolument magnifique, absolument énorme également, et la raison pour laquelle j'ai dû changer tous les étages de cette bibliothèque, mais qui est absolument splendide. Et juste au-dessus, du coup, on a les beaux livres avec un certain nombre des éditions Métamorphose, donc notamment les illustrés par Benjamin Lacombe avec Notre-Dame de Paris, les histoires de fantômes du Japon, les contes macabres, Alice, et puis ici 3 contes de fantômes, donc qui est également très joli et qui est illustré par Camille Gavroche. La mythologie grecque en 100 épisodes qu'il faut que je continue parce que j'aime beaucoup ce format, et puis les éditions Omnibus de Sherlock Holmes et Arsène Lupin que j'apprécie particulièrement. Ils ont réédité d'ailleurs Jane Austen dans ce format-là. Hamilton The Revolution, très chouette, et puis d'autres illustrés de contes et autres, donc Coraline, Thumbelina, Le Magicien d'Oz et Bambi qui sont absolument magnifiques, également illustrés par Benjamin Lacombe, et puis Les Étonnantes Familles Appenzell que j'aime beaucoup également. Et la petite pop Sherlock qui va bien. Juste à côté, on passe à la VO avec ma collection de Sarah J. Maas qui sont des Bloomsbury absolument
énorme. Donc ici on a Throne of Glass et un petit dragon. Et en dessous donc on a les Akotar avec les stands que j'avais eu pour le financement de Agap sur Lul. Donc je trouve plutôt adapté puisque ce tome-ci est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone et que ici on a Perséphone et ici alors je crois que c'est en gros c'est le sommeil Crescent City en VO et puis ça c'est un recueil de nouvelles en VO sur les anti-héros que j'avais plutôt beaucoup apprécié. Juste en dessous, on a le magnifique The Surface Break de Louis O'Neill et puis d'autres livres un petit peu en vrac, des réécritures de contes ici de Alix E. Harrow. Damsel, c'est de la fantasy un petit peu en réécriture de contes aussi que j'avais plutôt apprécié. Prosper Reading sympathique, les Divergentes que je ne conserve que dans ce format-là parce que je trouvais les couvertures françaises absolument affreuses. Juste en dessous de la fantasy avec Carrion et la suite Wayward Son de Ren Borrowell, dont j'ai le 3e tome qu'il faut que je continue dans ma pile à lire. The Land of Stories et A Tale of Magic de Chris Colfer que j'aime beaucoup, c'est de la super fantasy middle grade. Encore en dessous, plutôt des contemporains avec, bon, ça c'est plutôt du magical realism, donc Les Carriers of Fletcher, Almost Midnight de Ren Borrowell qui est dans un format trop mignon que m'a offert Juliette et qui est très très cool. Forbidden en VO, Everyday de David Levitan que je sais pas si je vais garder comme ça. Aristotle and Dante qui est très cool. The Poet X c'est en vers libre et c'est très très chouette. Elisa and Her Monster c'est aussi un cadeau de Juliette. Et Don't Call Me Crazy c'est une LC qu'on avait faite toutes les deux qui nous a pris très longtemps mais qui était extrêmement intéressante. En dessous du contemporain YA, plutôt des romances avec donc la série de Jenny Han et puis les Stephanie Perkins qui sont des romances YA plutôt très mignonnes. Et en dessous on a plutôt mes paperbacks en anglais, donc le This Winter de Alice Oseman, la saga Marketmen de Jack Conover que j'ai gardé en VO parce que pareil les couvertures VF sont extrêmement moches. The Raven's Boy de Maggie Stiefwater qui est en train d'être traduit chez MXM et le premier tome de Shade of Magic de V. Schwab en VO avec une couverture que j'aime beaucoup. Bibliothèque suivante et je vous avais dit que ce serait long. Là on est plutôt sur du YA avec notamment tous mes collections R que je trouve extrêmement satisfaisants parce que eux pour le coup font tous la même taille et sont plutôt très chouettes à regarder. Ici on est plutôt sur de la dystopie avec donc la sélection et la saga un petit peu spin-off ensuite. La série Le Joyau, toujours de la dystopie. La Faucheuse pareil, il faut que je finisse d'ailleurs parce que c'est extrêmement bien comme série. La 5e vague c'est de la SF, pas franchement de la dystopie mais de la SF toujours. Extincta et Cogito de Victor Dixon, on est sur de la SF également, plutôt très intéressante. Et Phobos, une série que j'aime beaucoup de cet auteur, avec Black Widow en pop parce que elle est rousse comme le personnage de Phobos et je trouvais que c'était plutôt adapté. Là on est sur la partie plutôt contemporaine si on veut de la collection R. Là c'est un petit peu de la science-fiction honnêtement, Immaculée, mais c'est pas inintéressant du tout. Nos Faces Cachées, Je t'ai rêvé et Elisa et ses monstres par contre c'est du contemporain. Ces deux-là de Francesca Zappia sont très très cool. Nos Faces Cachées j'avais plutôt apprécié. Et ensuite on passe aux Pocket Jeunesse qui ont le mauvais goût d'être un tout petit peu plus grands que les collections R, mais comme ça ne se voit pas trop. Donc plutôt ici du contemporain également avec ces trois-là qui ne sont pas dans le bon ordre pour une raison obscure. Voilà. Donc ma raison de vivre et d'Emily qui était extrêmement à la mode il y a quelques années sur Booktube, qui sont ma foi plutôt sympathiques. Alors celui-là est assez problématique mais globalement c'est des lectures très addictives qui fonctionnent très bien et que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Pareil pour Tes mots sur mes lèvres et puis ça c'est les Colleen Hoover en YA qui sont édités. Alors les deux c'était chez Fleuve initialement puis ça a été racheté par PKJ, du coup maintenant c'est dans les PKJ et c'est le même format donc ça m'allait plutôt très bien. Carrion en français et puis d'autres Ren Borrowell avec Eleanor Wren Park que j'avais beaucoup apprécié. Et Minuit ou presque, alors lui je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait dans ce format tout petit qui dénote avec les autres mais tant pis c'est pas très grave.
Et la partie science-fiction SFFF des Pocket Jeunesse avec donc les Hunger Games et des petits BB-8. Le Gang des Prodiges qu'il faut que je termine également. La série Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer qui est très très cool. Et Heartless que j'avais énormément apprécié également. Et Nevermore de Jessica Townsend qu'il faut que je continue aussi. Toujours chez Pocket Jeunesse, on a les The Immortal Instruments que j'ai pour l'instant, sachant que j'ai le 5e tome dans ma palle et qu'il faut qu'on le lise en lecture commune avec papotage livresque. Ça va continuer à grossir un petit peu sur cette partie-là, mais c'est ce que j'apprécie pour l'instant, c'est qu'il me reste un petit peu de place dans ces étagères pour ce que ça ait la place de grossir un petit peu. Ensuite, on passe au Milan, donc avec tous les livres d'Hugo, parce que du coup c'est globalement ce que j'ai en majorité dans cette maison d'édition, donc les Grisha, Six of Crows, Le Chant des Ronces, et puis The Life of Saint. Et Grisha, il faut que je lise le 3e et dernier tome de la trilogie. En dessous, on passe à Rajo avec donc les Princes Cruels et puis Un sorcier de mort éternelle, Toffee et moi, qui pour le coup n'est pas de la fantaisie comme les autres, mais c'est le seul autre Rajo que j'ai en contemporain, donc il fallait bien qu'il aille quelque part. Et puis les Inis du coup avec les Diana Wynne Jones et puis les Kiki la petite sorcière qui sont très cool. Ici, on est sur un melting pot de maisons d'édition pour lesquelles j'ai pas grand chose mais que j'apprécie beaucoup. Donc les collections Mu qui sont très chouettes. Les Forges Vulcains. Alors vous allez me dire, j'ai Capitale du Sud, mais comme c'est de la fantaisie française, je préfère les mettre ensemble. Et River Solomon, c'est une traduction, donc pour l'instant, elle est ici. Quand j'en aurai d'autres, on verra. La fille qui a bu la lune que j'ai beaucoup apprécié, les Catherine Arden également, les éditions Pygmalion avec les Shannon McGuire que j'aime beaucoup, et Akata Witch de Lady Okorafor que j'ai également énormément apprécié. Juste en dessous, ouais, on a juste les quelques Michel Lafon qui me restent, donc les Insaisissables de Tahereh ma fille, et puis à côté les Martinières Jeunesse avec surtout du Sarah de Limas, et puis le 3e vœu que j'avais beaucoup aimé. Et tout en bas de ces étagères, on a surtout les Hachette Black Moon avec les Twilight qui se cachent derrière l'Histoire sans fin. On a du coup l'Histoire sans fin dans la très belle édition, les Delirium que j'aime beaucoup, et puis les Red Rising de Pierce Brown qu'il faut que je continue absolument. Captive, les Nuits de Sherazade qui étaient très cool mais dont la suite n'a jamais été traduite. Donc je ne sais pas pourquoi je garde ce livre, mais bref. Et là on passe à d'autres maisons d'édition, mais ça rentrait plutôt pas trop mal et en termes de format ça ne choque pas trop. Les de Noël, donc avec H2G2 de Douglas Adams, qui sont plutôt très chouettes. Et puis ici les JC Lattès avec Les Âmes Vagabondes de Stéphanie Meyer que j'ai adoré il y a des années maintenant, mais vraiment c'était une très bonne lecture en SF pour l'autrice, et La Reine du Tirling qui est de la science fantasy que j'avais beaucoup aimé également. Et on arrive à la dernière étagère de ce mur de bibliothèque, il était temps, et on a ma collection de j'ai lu, parce que comme pour les Brajlon Lady, j'en ai un certain nombre, beaucoup de new romance globalement, comme ici, donc les Sophie Jomain, les Samantha Young que j'aime beaucoup, les Elise Clayton également, et Sophie Jordan que j'aime également énormément. Et puis quelques petites choses également, ça demandait la lune, j'avais beaucoup apprécié. En dessous, on est toujours sur de la new romance avec les Colleen Hoover, les Beautiful Disaster, et puis globalement les Jamie Maguire. En dessous, on a Jennifer L. Armentrout qui permet de faire une très belle transition entre les romances new adultes contemporaines et le fantastique avec sa série Covenant, sa série Lux, les séries spin-off de Lux. Et puis ensuite, on passe à plutôt de la romantasy pour le manuscrit proscrit de Nurjahan et de l'historique puisque le manuscrit proscrit de Nurjahan est plutôt historique également, donc avec les Sylvia Day. En dessous et toujours en semi-poche, on a les Cassandra O'Donnell en historique et en fantastique avec Rebecca Keane et ses dérivés. Et on passe aux poches fantastiques avec la saga La Communauté du Sud de Charlene Harris, que j'avais beaucoup apprécié. C'était une des premières séries de Beat Lit que je lisais, je crois, et c'était plutôt très cool.
Et toujours dans le fantastique, alors ici on est plutôt sur la romance paranormale avec donc les Thea Harrison, la chronique des anciens, très cool. Ici tous les Sophie Jomain, donc en adulte avec la série Félicia Coq et en young adulte avec les étoiles de Noce Ed et le pamphlet contre un vampire. J'ai davantage apprécié sa partie adulte, mais globalement c'était pas mal. Ici c'est toutes les séries de romance paranormale chez J'ai lu que globalement, je ne suis pas sûre de conserver beaucoup plus longtemps, mais qui pour l'instant reste là. Il faut que je décide un petit peu ce que j'en fais. Il y avait des trucs sympas, mais globalement, c'est des séries qui traînent en longueur et qui sont pas si intéressantes que ça pour moi maintenant. Donc probablement, je m'en débarrasserai à un moment donné. Ensuite, on va être ici sur le début de l'historique, donc avec les Bridgerton en réédition, puisqu'ils ne rentraient que là, et puis sur tout ce qui est contemporain. Donc ici, on est un petit peu sur du cozy mystery si on veut, et puis là, c'est plutôt toutes les romances un petit peu érotiques de J'ai lu, avec notamment les Ella Frank, qui sont très très cool en MM. Et puis d'autres séries un peu sympas. Et là, c'est le reste des Ella Frank qui est un petit peu dans le même univers que ceci et que j'apprécie particulièrement. Et tout en dessous et la dernière étagère de cette bibliothèque, on a mes romances historiques qui sont pas extrêmement bien mises en valeur parce qu'elles sont déjà pas forcément incroyables et parce que j'ai pas franchement la place d'en faire autre chose. Pour l'instant c'est comme ça et vous voyez un bout de ma Livebox pleine de poussière, c'est formidable. En tout cas on est sur les Lisa Kleypas que j'aime beaucoup, les Eloisa James également, enfin toutes ces romances historiques là que je vous laisse contempler quelques instants. Et on en a donc fini de ces beaucoup trop nombreuses étagères, n'est-ce pas? Et on va passer à la suite qui se trouve juste là, avec donc au milieu des plantes la partie plutôt fantasy des J'ai lu. Alors Diana Gabaldon, la les Outlander, c'est fantasy fantastique, enfin il y a du voyage dans le temps et c'est plutôt de l'historique après. Mais pareil, ça rentrait plutôt bien là, et puis après ça transitionne donc avec la fantasy, les Dangerous Women qui sont des recueils de nouvelles, et puis les Trônes de Fer avec hop, les Robin Hood juste à côté, qui, ma foi, prennent pas mal de place, mais sont assez jolies. Et puis en dessous, d'autres poches J'ai lu. On a un petit peu de fantaisie donc avec l'épopée de Xylara, les Naomi Novik qui sont très très cool, Druide de Olivier Pérou, Blade Runner de Philippe K. Dick, le très très bon De Bon Présage de Terry Pratchett et Neil Gaiman que j'ai absolument adoré, American Gods de Neil Gaiman également, de contemporains et puis après les Fred Vargas que j'essaye de continuer petit à petit. C'est la seule série de policiers thriller que j'apprécie lire. Ensuite on a les N.K. Jemisin que j'adore. Et puis on passe à d'autres éditions poche. Donc on a notamment le livre de poche avec les Arthur Conan Doyle, un petit peu d'Agatha Christie, les éditions Mnemos en poche que ma foi j'aime beaucoup, en tout cas pour ces éditions de l'archipel des Numinés de Charlotte Bousquet que j'apprécie particulièrement, un petit peu de Folio SF avec Ray Bradbury, Alain Damasio et Barjavel, les quelques Terry Pratchett que j'ai aux éditions Pocket mais que je vais peut-être me procurer chez La Talente, je ne sais pas encore. Les Chroniques de Spiderwick de Holly Black que j'aimais beaucoup. On a après un petit peu des livres de poche Orbit, donc avec les 2 premiers tomes de Graceling de Kirstine Cachor que j'ai beaucoup aimé, Le Passeur de Louis Laurie, le premier tome de La Croisade éternelle de Victor Fleury qui est de la très très bonne fantaisie française aux inspirations mésopotamiennes. Ça c'était assez intéressant. La écriture de Belle de Robin McKinley que j'ai beaucoup apprécié. Là on a un format assez rigolo d'Arsène Lupin où en gros le livre se présente comme ceci. Hop, voilà, c'est une réédition qui avait fait point à un moment pendant les vacances d'été et que j'avais trouvé plutôt rigolote, donc que je conserve. Et ensuite, donc toujours en poche, on a le Chant d'Achille de Madeleine Miller, Circé pour l'instant et chez une amie, donc pas dans ma bibliothèque. Les livres de poche Orbit, donc avec le protectorat de l'ombrelle qui est très cool, et la série spin-off de Gail Carriger, les Brandon Sanderson qui sont assez imposants quand même s'il y en a un plus petit juste là, et le premier tome de Terre-Mère de Ursula Le Guin. Hop, et donc c'est tout ça, donc c'est plutôt la partie un petit peu fantasy et poche, semi-poche.
à ce niveau-là. Et on en a donc fini avec les romans. Je me permets de vous remontrer ma bibliothèque parce que je ne m'en lasse pas et que je trouve ça toujours très satisfaisant. Et on va pivoter un petit peu et passer maintenant au graphique, voilà, donc qui se présente. Alors qui se présentait jusque-là sur ces deux bibliothèques, mais pour lesquelles j'ai donc rajouté une troisième bibliothèque ce week-end. Donc je vais vous montrer tout ça. Et on va commencer donc par les mangas, alors que j'ai réarrangé du coup hier, plutôt par maison d'édition, ce que je n'avais pas du tout fait précédemment, c'était plutôt par pseudo grand thème. Donc ici on a les éditions Pika avec les Protectorats de l'ombrelle en adaptation manga, et puis l'Atelier des sorciers avec donc en plus les deux carnets d'illustration un petit peu collector que j'avais eu dans les éditions spéciales qui n'étaient auparavant pas du tout mises en valeur et que je préfère largement comme ça, même si pour l'instant cette étagère fait un peu vide. Je sais que de toute façon l'Atelier des sorciers va se poursuivre, donc ça va se remplir progressivement. À côté on a les éditions Kamiku avec donc les Nagabe, celui-là qui était très mignon, et l'enfant de maudit qu'il faut que je continue, Arte qu'il faut que je continue également, Minuscule pareil, le maître des livres aussi, et là les seules éditions Kana que j'ai, donc les Black Butler, qu'il faudrait que je complète parce que j'ai jusqu'au 3 et après le 28, ce qui n'a pas grand sens. Juste en dessous, on a les éditions Kazé avec The Promised Neverland. Pour l'instant, ils sont tout seuls dans cette étagère, mais ils remplissent pas trop mal. Je pense soit mettre quelque chose ici, soit attendre tout simplement d'avoir d'autres tomes de la maison d'édition pour compléter, puisque cette série est finie. De l'autre côté, on a les éditions Kiwon qui, eux, se remplissent progressivement. On a les deux premiers tomes de Emma de Kaoru Mori qu'il faut que je continue. Pareil pour Bright Stories. Reine d'Égypte qui est fini, mais les carnets de l'apothicaire qui vont se poursuivre et continuer à remplir. Et c'est d'ailleurs extrêmement satisfaisant qu'il me reste de la place dans ces étagères parce que comme ça ne m'inquiète pas. Juste en dessous, on a la suite des éditions Kiun, donc avec Magus of the Library, le 6e tome vient de paraître et va se rajouter. Happy the Soul Sender qu'il faut que je continue. Frieren qu'il faut que je rajoute parce que j'ai lu les 5e et 6e tomes depuis, mais je ne vous en ai pas encore parlé, donc je ne les ai pas encore rangés. Spy Family, pareil, j'ai lu le 2e tome il y a peu. Là, on passe aux éditions Kurokawa. Et Les Misérables qu'il faudrait que je continue également parce que j'avais plutôt apprécié les 2 premiers tomes. À côté, alors là, c'est un petit peu le bazar parce que j'ai mélangé Soleil Manga et Glénat, mais parce que c'est pour moi des éditions de BD avant tout. Donc voilà, j'ai fait un petit melting pot et puisque j'avais pas assez pour que ce soit joli sinon. Donc chez Glénat, on a Nausicaa donc de Hayao Miyazaki qu'il faut que je continue aussi. L'Imprimerie des sorcières que je continue également. La sorcière aux champignons pareil. Et les liaisons dangereuses qui pour le coup sont finies. Et de l'autre côté, alors c'est les éditions Nobinobi, donc avec Goldfish qui est une espèce de réinterprétation du mythe de Midas qui était plutôt sympathique, et l'adaptation de Jane Eyre en manga que j'avais pas mal aimé également. Et ici, on a la partie plutôt shoujo que je n'ai pas rangée tout simplement parce que c'est des mangas qu'il faut que je vois si je conserve. Pour l'instant, ce n'est pas sûr. Les Prince Eleven, Private Prince et Happy Marriage qui sont voilà, vraiment des shoujo par excellence, et il faudrait que je les relise en fait, que je les reparcours un petit peu et que je vois si je les conserve, si la nostalgie suffit pour moi à les conserver. Ils ont d'ailleurs énormément d'éteints, sauf celui-là pour une raison obscure. Et là c'est pareil, il y a quelques mangas, quelques trucs un petit peu en bazar. Et juste à côté on a le reste de mes mangas un petit peu contemporains, donc avec la série Orange, les éclats d'âme, celle que je suis, et Asana n'est pas hétéro, donc tout ça aux éditions Akata qui rendent plutôt ma foi très bien, sauf celui-là qui pour une raison obscure est beaucoup plus grand que les autres, et ça c'est formidable. Dans les graphiques, ils n'ont jamais la même taille. En parlant de choses qui n'ont jamais la même taille, ça c'est la série Façade des éditions Polystyrène, donc c'est de scie et c'était plutôt très cool. Après c'est un format très particulier, c'est pas vraiment un livre, c'est un espèce de petit fascicule, mais il faudrait que je me penche sur d'autres ouvrages, d'autres objets de cette collection parce que c'était sympathique. Et ici on est sur des petits livres qu'avait édité mon père dans sa maison d'édition
Objectif Mars à l'époque, donc c'est plutôt de la littérature pour les enfants dans des formats assez rigolos. Ici c'est le catalogue de la maison d'édition et que pareil je ne sais pas où mettre parce que c'est des formats qui n'existent pas mais qui sont assez sympas, donc je trouvais qu'exposé comme ça rendait plutôt bien. Et ça pareil c'est des vieilles éditions que mon père avait fait dans des toutes petites maisons d'édition qui n'existent plus, qui sont des formats qui n'existent pas, mais qui rendent pas trop mal comme ça. Juste en dessous, on va passer aux comics, donc avec la série Saga que j'aime beaucoup. J'ai quelques comics X-Men également puisque je suis très friande de ces super-héros et il faudrait que je continue un peu à ma petite collection dans cet univers-là parce que j'aime beaucoup les Umbrella Academy. J'ai préféré la série mais les comics c'était plutôt pas mal. Nimona par contre c'était un très chouette comics que je vous recommande chaudement. Et ici bon j'ai mis les Lore Olympus parce que c'est du webtoon donc à mon sens ça correspondait pas trop mal et je trouve qu'ils rendent extrêmement bien et qu'ils sont très satisfaisants et j'ai très hâte de les voir prendre davantage de place. À côté, on est plutôt sur du contemporain même si c'est un petit peu le bazar et honnêtement c'est pareil, c'est des formats qui n'existent pas et qui ne sont pas des formats BD classiques. Anaïs Nin qui est absolument magnifique même si très dur. Ici on a l'adaptation de Miss Peregrine en roman graphique. Là c'est des choses plutôt tranches de vie très mignonnes que j'avais beaucoup apprécié. Là on est plutôt sur de la science-fiction. Idéal standard c'est très chouette. Aubépine, je désespère de trouver la suite de cette série, mais j'avais beaucoup aimé, c'est plutôt jeunesse. Alice, qu'il faudrait que je me penche pareil sur la suite. Ça, c'était extrêmement mignon, très joli. Radium Girls de Si est incroyable, magnifique et passionnant. Entre les lignes, c'était très intéressant, très sympa. Les Maliki qui sont très chouettes dans les vestiaires de Timothée Le Boucher qui est, comme tous les Timothée Le Boucher, passionnant, dérangeant et impactant. Ici on a quelques éditions Ankama globalement, blanc autour de Lupano et illustré par Stéphane Fer qui est passionnant et magnifique également. Et là c'est pareil, on a un petit melting pot, malgré tout c'était très cool. Et tout en bas, on a ce que je qualifierais plutôt de bande dessinée classique en termes de format, avec ici toutes les éditions Soleil, donc notamment les Elinor Jones et les Princesses Sarah. Ensuite, plutôt les éditions Delcourt avec donc les 4 Princes de Ganahan, Peau de Mille Bêtes de Stéphane Fer qui est formidable. Là, des petits melting pots, les légendaires origines, Morgane de Stéphane Fer que j'ai beaucoup apprécié, Perséphone qui est une réécriture du mythe de Perséphone, les Fleurs de Grand Frère que m'a offert Lucie, Arcana dont le 2e tome sort tout bientôt et j'ai très hâte, La Commode de tiroir de couleurs qui est l'adaptation du roman de Olivia Ruiz qui était très cool. Ça c'est un format qui ne rentre nulle part et que j'ai mis là et qui dépasse et qui est très moche mais le livre est très joli. Après on passe aux éditions Glénat, donc Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson illustré par Si qui est magnifique, Les Loups qu'il faut que je continue, Merci qu'il faut que je continue, L'effroyable encyclopédie des revenants qui est absolument magnifique, Sambre qu'il faut que je continue, La quête des Willan également, Bergère guerrière qui est fini en 4 tomes et qui était très cool, Peau de Mille Bêtes également, c'était formidable. Et là c'est le seul Space Project que j'ai pour l'instant, c'est une réécriture du mythe de Yaga et c'était très cool. À côté, toujours dans des formats BD un petit peu plus classiques, sauf celui-ci qui est une espèce d'illustré sur différents mondes imaginaires qui est absolument magnifique. Sirène de légende, c'est aux éditions La Martinière et c'est magnifique également. Ici, on a deux vents d'ouest, donc les lumières dans la nuit qui sont très mignons. Le château des étoiles qu'il faut que je continue. Les deux dans la tête de Sherlock Holmes qui sont absolument magnifiques. Ça, c'est donc à partir de là, c'est des Ankama et a priori, normalement, il y aura une suite. Donc c'est formidable parce que j'ai adoré cette série. Les Mathieu Babelet que je suis ravie de pouvoir présenter comme ça à la file parce que avant que j'ai la nouvelle bibliothèque, ce n'était pas le cas et c'était très frustrant. En tout cas, je trouve ça très satisfaisant maintenant. L'intégrale de la légende du Changeling qui était sympathique. Ici, on a le premier tome de Ténébreuse pour lequel j'ai le deuxième dans ma palle. Tous les Kay O'Neill, donc chez les éditions Bliss, que j'aime beaucoup également. Oh les filles, on est sur du contemporain sympathique. Et là, il y a la feuille de ma Monstera, mais je vais vous parler de toutes ces maisons d'édition qui font des livres de formats tous différents en graphique et qui sont insupportables. Je vous présente les livres de mon père qui ne font pas exception à la règle,
puisque on a du format tout petit, on a de l'intermédiaire, on a du format BD classique, et on a là, c'est, alors si on vire la feuille c'est mieux, c'est deux formats qui n'ont absolument aucun sens parce qu'ils sont bien trop grands. Donc voilà, c'est extrêmement moche mis bout à bout dans la bibliothèque, même si dans l'ensemble ça c'est assez satisfaisant. Mais c'est quand même un petit peu en dents de scie, n'est-ce pas? Donc voilà, petit message à tous les éditeurs de graphiques dans le monde, et notamment à mon père s'il passe par là, il faut essayer de faire des trucs qui soient un petit peu cohérents ensemble, s'il vous plaît, pour nous pauvres petits lecteurs qui devons ensuite les coller dans nos bibliothèques. Et donc je vous remontre ce que donnent ces deux bibliothèques vues un petit peu de plus loin, et on va passer maintenant à celle d'à côté. Et donc la nouvelle venue, la dernière bibliothèque, probablement la dernière qui fera jamais son apparition dans cet appartement, parce qu'après il n'y a tout simplement plus de place, voilà, mais que je trouve très satisfaisante en l'état. Et donc le premier niveau, ça m'a permis de remettre un petit peu bien les différents Ulule que j'ai financés au fur et à mesure, dont je vous ai déjà pas mal parlé, hein. Je vais pas y revenir sur tous, je vous les ai montrés notamment dans la vidéo dédiée, mais que je trouve plutôt très satisfaisant comme ça, et puis ça m'a permis de remettre tous les petits goodies Maliki, ce qui est plutôt très chouette. Juste en dessous, on est sur la partie VO de mes graphiques avec les Fence, les The Wicked, The Divine, les Runaways, Through the Woods qui a aussi un format qui n'a aucun sens, mais bref, les Heartstopper, les Eat and Love Yourself qui était très cool et qui a été traduit depuis, Mooncakes que j'ai beaucoup apprécié, Check Please qui est extrêmement mignon, Pumpkin Heads également, Witchy qu'il faut que je continue, The OK Witch que j'ai beaucoup apprécié, Séance Tea Party également, et celui-là c'est un espèce de beau livre qui est ma foi très très joli et qui parle un petit peu de mythologie et surtout de déesses et qui était très intéressant. On passe ensuite à ma partie un petit peu plus engagée, en tout cas les graphiques qui abordent des sujets un petit peu de société avec Mythes et Meufs de Blanche Chabat que j'ai adoré et que j'ai trouvé très très intéressant. Les Contraceptés qui parlent de contraception masculine, Tant pis pour l'amour qui parle de relations toxiques, Coupil ou Face qui parle de bipolarité, La Rose la plus rouge s'épanouit, c'est un espèce d'essai féministe en graphique, La Fille en écran c'est une romance FF, Mes ruptures avec Lauradine également. Ici, on est sur Libre qui est pareil très très chouette. Cher corps de Léa Bordier, ça parle de plein de corps différents et c'était passionnant. Pucelle, il faut que je continue, mais j'étais un peu traumatisée par ce premier tome qui est au demeurant extrêmement intéressant. Insolente Veggie, ça parle de végétalisme et c'est très très chouette. Culotté de Pénélope Bagieux qu'on ne présente plus. Et puis les Emma que j'ai également beaucoup apprécié, et derrière on voit Vide Carabin qui parle un petit peu de l'hôpital globalement et du système de santé en général. Toujours dans les choses un petit peu engagées, ou en tout cas les sujets de société, Le vrai sexe de la vraie vie de Si, qui en plus d'être magnifique est très intéressant, de Polyamour et de Fraîche qui parle de polyamour, et À la fin il meurt qui parle des contes et d'interprétation et qui est absolument magnifique en plus d'être passionnant. Le Commande des culottes, c'est également une espèce d'essai féministe. Les cerveaux de la ferme, ça parle de spécisme et en gros des perceptions animales et de leurs émotions. Et c'est extrêmement intéressant également. C'est très bien sourcé, plein de science et c'est passionnant. La saveur du printemps, c'est une romance MM. Appelez-moi Nathan, Reconnaissance et Transcripteur, c'est les seuls romans graphiques que j'ai pour l'instant sur la transidentité, mais ils sont tous les trois très intéressants et je pense m'en procurer d'autres. For in Love, c'est un récit sans parole qui est absolument magnifique, encore dans mon format qui n'existe pas, mais ça me dérange pas de l'afficher dans ma bibliothèque comme ça pour l'instant. Et juste à côté, on a les éditions Kinaï, donc avec le premier tome de Lumberjane, il faut que je rajoute le tome 2 quand je vous en aurai parlé, Le garçon sorcière et puis La fille dans l'écran. Alors ça par contre c'est pareil, les éditions Kinaï. Pourquoi est-ce que celui-ci il fait 1 cm de plus en largeur que les autres? Ça n'a pas de sens, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les éditions de graphiques, mais c'est pas grave. Et le dernier étage de cette bibliothèque et le dernier étage de mes bibliothèques que vous verrez dans cette vidéo, puisqu'il n'y en a plus après, on a enfin fini ce bookshelf tour. On est sur les éditions Achilleus.
maisons d'édition que j'apprécie particulièrement, mais qui ont aussi la fâcheuse tendance à faire des formats qui n'existent pas, avec là donc le Vox Machina qui est très très grand, Umbran qui est plus petit mais plus large, pourquoi on ne sait pas. Alors ceux-là sont assez sympas là, toute la série un petit peu de pseudo-comics sont pas mal parce qu'à peu près de la même taille, sauf Giant Day qui sont un tout petit peu moins larges, mais c'est pas si grave, vous me direz. Et puis après on a donc les Minatenberg qui sont magnifiques et Space Boy qui sont dans des tout petits formats, alors que celui-là, donc Perséphone le tourment d'Hadès, est sur un format plutôt comics et plus grand. Voilà, donc Achilleos, ça n'a pas de sens non plus, même si vos graphiques sont magnifiques. Et juste à côté, on a L'Ombre de Shanghai, qui est un graphique fantastique, historique, qui se passe à Shanghai, et qui était, ma foi, très très cool. Et je vous remontre une dernière fois ce que ça donne de haut en bas. Et avec l'ensemble. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo Bookshelf Tour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce n'était pas trop long. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire comment vous organisez vos bibliothèques. Et encore une fois, si vous les avez présentées sur YouTube, sur Instagram ou que sais-je, je serais ravie d'aller faire un tour parce que c'est vraiment un type de contenu que j'apprécie particulièrement. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de discuter de livres. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.